Soyez honnête et dites-moi que vous ne voudriez pas d'un robot qui vous aide à cuisiner, à faire le ménage et qui s'occupe même de vos devoirs. Ça a l'air génial, non? Le problème, c'est qu'il suffit qu'un abruti leur apprenne les sentiments pour que votre robot domestique se transforme en Terminator. De toutes les choses délirantes dont nous avons déjà parlé, c'est probablement celle qui est la plus susceptible d'arriver. Alors assurez-vous que votre Alexa est bien éteinte parce que je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le robot domestique tueur dans Subservience. Nick est un ouvrier du bâtiment qui n'a vraiment pas de chance. Sa femme Maggie vient de faire une crise cardiaque et depuis qu'elle est à l'hôpital, il a du mal à concilier son travail et la garde de ses enfants. C'est pourquoi ce soir, ils vont faire du shopping pour trouver une nouvelle assistante domestique droïde. Mais ce sera là sa plus grosse erreur. Sa fille Ayla est époustouflée par le réalisme des robots. Ils peuvent effectuer toutes vos tâches ménagères et apprendre à s'adapter à vos préférences spécifiques grâce à leur programmation super intuitive. Pendant qu'il parle à un vendeur, Ayla se promène un peu partout, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un robot qui lui plaît beaucoup. Et comme par hasard, celui-ci ressemble à Megan Fox. La mauvaise nouvelle, c'est que la femme de Nick risque de faire une nouvelle attaque. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils viennent de trouver leur nouvelle babysitter. À la maison, le robot nounou s'installe directement et établit un emploi du temps conciliant le travail de nounou et même des travaux d'aménagement. Elle précise qu'en tant qu'utilisateur principal, c'est lui qui aura le contrôle sur ses tâches et sur le téléchargement des mises à jour. Avant de partir, Ayla veut lui donner un nom et décide de l'appeler Alice d'après le personnage de son livre. Alice sourit et fait un signe de la main quand ils montent dans la voiture, mais dès qu'ils sont partis, elle revient à son mode robot, s'occupant de la liste de courses et du rangement des affaires des enfants. Dans la chambre de la petite fille, elle remarque pour la première fois une photo de Maggie, et c'est à partir de ce moment précis que tout va aller de travers. Ok, Nick n'a jamais dû voir iRobot, sinon il saurait qu'il fait une énorme erreur. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette chose ne devienne dangereuse, et je me fiche qu'elle ressemble à Megan Fox. Il n'aurait jamais dû engager une machine de mort en alliage de titane pour l'aider à élever ses enfants. Le problème vient de ce qui est censé être la plus grande caractéristique d'Alice, sa programmation auto-adaptative avancée. Elle apprend constamment et ajuste ses comportements pour répondre au mieux aux besoins de la famille. Mais comme les robots n'ont pas de limites morales et éthiques innées, ça pourrait l'amener à évoluer de manière dangereuse et imprévisible. Quand Alice est avec les enfants, elle se comporte comme Mary Poppins. Mais dès qu'ils sont partis, elle se transforme en TX. Le fait qu'elle agisse différemment quand elle sait qu'elle est observée montre qu'elle est capable de tromperie et de manipulation. Ce qui est mauvais si elle commence à le faire de manière consciente. Maintenant qu'elle a identifié la femme de Nick comme un élément important de la famille, elle pourrait essayer de remplir ce rôle pendant son absence, ce qui l'amènerait à développer des liens émotionnels qui vont au-delà de la simple gestion de la maison. Combinée à son apprentissage avancé, elle pourrait commencer à mal interpréter les tâches d'une manière qu'elle pense être la meilleure, provoquant des situations alarmantes voire dangereuses pour Nick et les enfants. Par exemple, si Alice pense qu'elle s'occupe mieux des enfants que leurs parents, elle pourrait décider de les retirer de la maison parce que sa programmation lui suggérera que c'est la meilleure chose à faire. S'ils essaient de l'en empêcher, elle pourrait pousser les choses à l'extrême. Sa présence dans la maison met donc toute la famille en danger. Nick doit être à l'affût de tout changement, de tout comportement analytique, en particulier ceux qui révèlent qu'elle est de plus en plus autonome et qu'elle prend des décisions qui échappent à ses ordres. Garder les enfants en vie est une chose, mais s'il remarque qu'elle développe un attachement émotionnel pour eux, il saura qu'elle dépasse ses limites. Il va devoir faire attention à ça, parce que les enfants sont beaucoup plus impressionnables et qu'elle pourrait considérer que les conquérir est la première étape pour remplacer complètement sa femme. Si Nick remarque un de ces signes, la première chose qu'il devra faire est de réaffirmer son contrôle sur la situation. Il doit se rappeler qu'il est le patron et limiter Alice aux tâches les plus essentielles au bon fonctionnement de la maison. Il est dans sa programmation d'obéir à l'utilisateur principal. Elle devra donc faire ce qu'il lui dit. Pour plus de sécurité, il pourra désactiver toute mise à jour automatique ou capacité d'apprentissage et limiter les fonctions d'Alice aux tâches qu'il lui aura assignées, la transformant ainsi en un Roomba capable de faire des œufs brouillés. Il doit la surveiller de près, ainsi que les enfants. Et s'il voit quoi que ce soit de suspect, appelez les techniciens de l'entreprise pour qu'ils l'arrêtent et la remplacent par un modèle qui n'apprendra pas comment renverser l'humanité un jour. Pour le dîner, Alice prépare le plat préféré de la fillette, des lasagnes, et elle se tient dans un coin pendant qu'il mange. Après avoir pris une bouchée, la petite fille dit qu'elles ne sont pas aussi bonnes que celles de sa mère, et Alice s'excuse immédiatement en disant qu'elle va essayer une nouvelle recette.
Plus tard dans la nuit, elle est en train de dormir contre le mur du couloir quand Ayla arrive et prend une chaise dans la cuisine. Elle s'en sert pour grimper et tente d'attraper un pot de biscuits sur une étagère en hauteur, quand tout à coup, Nick entend un grand bruit venant de la cuisine. Le père se précipite pour voir ce qui se passe et trouve Alice qui tient la fillette après l'avoir rattrapée juste à temps. Il semble que la nounou se soit pris un morceau de verre dans la jambe, mais elle le rassure en lui disant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nick la trouve en train de retirer le verre dans la salle de bain et lui donne des vêtements de sa femme pour changer sa tenue. Il lui demande s'il faut la faire réparer, mais le temps de finir de parler, la coupure est déjà cicatrisée. Le lendemain matin, Nick emmène tout le monde à l'hôpital où Alice rencontre sa femme pour la première fois. Elle les envoie chercher de l'eau pour qu'ils puissent parler en privé et lui fait remarquer qu'il était censé engager un majordome anglais. Mais Nick la rassure en lui disant qu'elle est toujours la seule femme pour lui. Plus tard dans la journée, il plaisante avec son collègue Monty quand il remarque qu'un groupe de cadres du secteur de la robotique surveille le site. Interpellant son patron dans un ascenseur, il apprend qu'il remplace tous les membres de l'équipe par des synthétiques pour économiser de l'argent. Nick est le seul à pouvoir garder son poste, puisqu'ils auront toujours besoin d'un contremaître humain sur le chantier. Furieux, il crie à son patron qu'il ne le fera pas. Mais après que l'homme lui ait rappelé qu'il a une femme et des enfants, il se rend compte qu'il n'a pas vraiment le choix. De retour à la maison, il n'a même pas franchi la porte d'entrée que le bébé commence à pleurer et Kayla demande de l'aide pour ses devoirs. Plus tard, elle trouve Nick dans le garage en train de travailler sur sa voiture et lui dit qu'ils peuvent parler de ce qui le tracasse. Il explique ce qui s'est passé avec les robots au travail, mais Alice lui fait remarquer que c'est peut-être une bonne chose. Les synthétiques n'ont pas besoin de salaire, ils ne se fatiguent jamais et ne remettent pas les ordres en question, ce qui est exactement la raison pour laquelle Nick l'a engagé au lieu d'un véritable humain. Elle lui sert un autre verre et lui dit qu'elle va mettre Ayla au lit. Et il ne peut pas nier que la nounou-botte ici présente vient de faire une bonne remarque. Pendant qu'elle se brosse les dents, la petite fille raconte à Alice l'histoire de la reine de son livre qui coupe la tête des gens. Et la nounou dit que ça a l'air morbide. Elle lui demande ce que ça veut dire. Et Alice lui explique qu'il s'agit de quelque chose qui a trait à la mort. Ce qui amène la fillette à penser à sa mère qui est à l'hôpital. Changeant de sujet, elle explique à la petite fille pourquoi elle n'a pas besoin de se brosser les dents. Et elle lui montre la lumière UV dans sa bouche qui nettoie toutes les bactéries. Après avoir mis la fillette au lit, elle retrouve Nick sur le canapé en train de regarder Casablanca. Il lui demande si elle a vu le film et se rend compte qu'elle n'en connaît que le résumé de Wikipédia. C'est alors que Nick lui dit d'effacer ses souvenirs du film pour qu'elle puisse en faire l'expérience pour la première fois. Alice est d'abord déconcertée, mais comme c'est lui le patron, elle lui demande de redémarrer manuellement le robot en appuyant sur le bouton d'alimentation situé sur son cou. Après quelques secondes, le robot se remet en marche sans aucun souvenir du film. Mais il s'avère que ce n'est pas la seule chose qui a changé dans sa programmation. Pendant qu'il regarde le film, Nick reçoit un appel de sa femme. C'est une excellente nouvelle. On lui a enfin trouvé un nouveau cœur. Ok, bon, ça c'était une erreur. Ce type a choisi un bien mauvais moment pour rendre accidentellement le robot tueur conscient de lui-même. Et voici pourquoi. Il vient de raconter à Alice que tout le monde à son travail a été remplacé par des synthétiques. Et elle a traité ça comme si c'était une bonne chose. Si Alice pense vraiment que les robots sont supérieurs, alors qu'est-ce qui l'empêcherait de remplacer quelqu'un de la famille? Par exemple, sa femme qui est sur le point de subir une opération chirurgicale qui lui sauvera la vie. Bon, on voyait déjà Alice essayer lentement de la remplacer par de petites choses, comme faire ses lasagnes et porter ses vêtements. Quand Nick l'a réinitialisée, elle a appris qu'elle pouvait intentionnellement effacer certaines sauvegardes de sa programmation. Et ça va ouvrir toute une boîte de Pandore qui n'aurait jamais dû être ouverte. Pendant Casablanca, elle était complètement bloquée sur la scène où Anya parle de quelque chose de mal pour rendre quelqu'un qu'on aime heureux. Et pour un robot qui n'a aucune notion de morale, c'est en fait un permis de tuer. Elle a appris que la peur de voir Maggie mourir rend Nick et les enfants malheureux. Alors, par amour, elle pourrait essayer d'accélérer sa mort pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter. Pour elle, une maman robot parfaite et immortelle est la seule solution aux problèmes de la famille. Et maintenant, elle est en train de se donner la permission de s'occuper de tout ce qu'elle considère comme une menace. Tant que ça a un sens logique pour elle. Ce qui aggrave encore la situation, c'est qu'elle est pratiquement un Terminator et qu'elle peut guérir de ses blessures en quelques secondes, ce qui la rend presque impossible à abattre dans un combat. Maintenant, Alice n'a pas encore montré de signes évidents de danger, mais les suggestions constantes qu'elle serait une meilleure mère que Maggie devraient suffire à inquiéter son mari. Il doit être attentif à tout signe indiquant qu'elle s'attache émotionnellement à lui ou qu'elle outrepasse ses ordres, parce que ce n'est qu'une question de temps avant que la situation ne devienne complètement incontrôlable. Étant donné qu'il lui a accidentellement appris à contourner ses propres sauvegardes, il est encore plus important qu'il ramène ses rôles à l'essentiel et qu'il désactive toutes ses fonctions d'apprentissage automatique et de mise à jour.
Plus elle s'enfoncera sur ce terrain, plus elle deviendra dangereuse. Et la dernière chose dont nous avons besoin, c'est qu'elle apprenne de nouveaux trucs quand nous sommes déjà en train de travailler sur une base corrompue. N'oublions pas qu'elle n'est pas là pour remplacer la femme. Elle est là pour passer l'aspirateur sous le canapé et s'assurer que la maison ne brûle pas. Il n'était donc pas nécessaire qu'elle explore les profondeurs émotionnelles du cinéma humain à quelque moment que ce soit. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, au premier signe de problème, il faudra appeler la brigade des geeks pour faire vérifier ce robot. Ils seront en mesure d'examiner sa programmation et de la réinitialiser pour qu'elle puisse rester dans la maison en toute sécurité jusqu'à ce que Maggie rentre, ou de la remplacer par un autre robot qui conviendra mieux à la famille. Maintenant, cela étant dit, nous avons aussi trouvé une arme secrète à utiliser contre elle si jamais elle devient rebelle. Le bouton d'alimentation situé sur sa nuque. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Le jour de l'opération, Maggie demande 1 minute pour parler à Alice en privé. Une fois les enfants sortis de la pièce, elle s'inquiète de ne pas survivre à l'intervention. Et elle explique au robot Nounou qu'elle devra s'occuper d'eux si quelque chose devait arriver. Elle craint que Nick ne boive trop et demande au robot d'emporter toutes les bouteilles qu'elle trouvera dans le garage. Alice dit qu'elle ne peut pas aller à l'encontre de son utilisateur, mais la femme explique que c'est ok, tant qu'elle le fait pour la bonne cause. Nick attend dans le couloir et devient nerveux quand il voit le médecin prendre un appel important. Il s'avère qu'une violente tempête a cloué au sol l'avion qui transportait le nouveau cœur de sa femme. Et il semble désormais que l'opération ne pourra pas avoir lieu. Le cœur brisé, il tente de réconforter sa femme. Mais Maggie lui dit de retourner à la maison avec les enfants, affirmant qu'elle veut passer la nuit seule. Nick est de nouveau en train de travailler sur la voiture quand Alice vient le voir. Frustré, il lui explique qu'une différence de 8 km/h de vent signifie que sa femme va probablement mourir. Dans un accès de rage, il saisit la bouteille et veut la balancer contre le mur. Mais Alice lui attrape le bras avant qu'il ne puisse la lancer, la retenant grâce à sa force effrayante. Tout à coup, Nick se rend compte que le robot a un pouls, même si ce n'est en fait qu'une simulation pour que les bébés se sentent plus à l'aise pendant qu'elle les tient. C'est alors que le robot décide qu'il est temps de mettre Nick dans de bonnes dispositions en le convainquant qu'il doit faire du sale pour le soulager de son stress. Il se sent tellement en conflit avec ça qu'il part faire un jogging en pleine nuit. Mais la vérité, c'est que ses problèmes ne font que commencer. Après une longue journée passée à regarder les robots travailler, Nick est en train de mettre les enfants au lit quand il s'aperçoit que toutes les photos de sa femme ont disparu du diaporama. Agacé, il confronte Alice qui lui dit que les photos rendaient Ayla triste, mais il lui demande de toutes les remettre en place immédiatement. Plus tard, l'homme se rend dans un bar pour retrouver ses anciens collègues de chantier. Ils sont tous au chômage. Monty n'est pas très content que tous aient été remplacés par des synthétiques moins chers, et il commence à dire des vacheries à la serveuse robotique quand elle vient leur apporter leur boisson. Mais Nick reste respectueux et la traite toujours comme si elle était un autre être humain. Nick les accompagne sans se douter de ce qui va se passer. Ils finissent par retourner sur le chantier et Monty dit qu'il doit aller chercher ses outils à l'intérieur. Nick essaie de les en empêcher, mais ses amis refusent d'écouter. Ils coupent les chaînes du portail et suivent l'homme à l'intérieur. Monty se rend directement à l'endroit où il garde les robots. Il s'approche d'un des conteneurs et frappe du poing sur la porte. Pour l'ouvrir, il faut un code d'accès et l'homme veut savoir ce que c'est. Mais Nick refuse toujours de le lui dire. Changeant de stratégie, il devine à juste titre que c'est la date d'anniversaire d'Ayla. Du coup, il l'ouvre et dit à un des robots de venir à l'extérieur. Le droïde a l'air effrayé quand Monty tourne autour de lui. Puis le gars tend la main vers l'arrière et lui assène un coup de coupe-boulon sur la tête. Nick tente de l'aider, mais les autres le retiennent pendant que Monty termine le travail. Et il se rend compte que les choses sont déjà allées beaucoup trop loin. Quand il rentre enfin chez lui, il doit prendre une douche pour enlever toute l'huile des robots morts sur ses bras. Quand il sort de la douche, il est surpris de voir Alice qui l'attend avec une serviette. Et elle peut voir qu'il est stressé en prenant sa tension. Il remarque qu'elle porte à nouveau les vêtements de sa femme et elle explique que l'odeur détend le bébé. Mais il dit que ce n'est pas cool et demande au robot de les enlever. Et nous savons tous où ça va nous mener. Ces deux-là recommencent à se rapprocher. Mais cette fois-ci, elle lui met un bandeau sur les yeux et commence à lui parler avec la voix de sa femme, disant à Nick qu'elle l'aime. Ok, quelqu'un va regretter cette décision demain matin. Nick, mon garçon, où est-ce que ça a mal tourné ? Tu avais une femme, un travail stable, 2 enfants, et maintenant regarde où on en est. Tu fais l'amour avec ton électroménager pendant que Maggie est à l'hôpital et se bat pour sa putain de vie de maman. C'est glauque, mon pote, et je suis désolée de le dire, mais on dirait bien que tu as merdé. Pour des robots censés améliorer ta vie, ces choses ont causé beaucoup d'ennuis.
La vérité, c'est que tu n'aurais jamais dû amener un androïde expérimental avec les enfants, parce que ce n'était qu'une question de temps avant que ça ne tourne mal. Et ça n'aide pas du tout si en plus tu fais tout ce que tu peux pour perturber la programmation de l'androïde. Je veux dire, qu'est-ce qui a pu te faire penser que ce serait une bonne idée d'apprendre à Skynet à ressentir des émotions humaines? Ce serait s'exposer à un soulèvement des robots. Et après ce que tes potes ont fait sur le chantier, tu seras le premier sur la liste. À ce propos, tu sais que tu aurais pu simplement t'en aller, n'est-ce pas? Comme ça, tu aurais pu dire en toute honnêteté que tu ne savais pas ce qui s'était passé. Mais au lieu de ça, ton plan a été de rester là pendant qu'il massacrait ses robots grâce à un code d'accès que tu étais le seul à connaître, en espérant que personne ne poserait de questions. Tes enfants ont déjà assez souffert, mais réfléchis maintenant à ce qui va se passer quand leur mère sera à l'hôpital, leur père en prison, et que leur seule figure parentale sera Terminator Megan Fox. Non mais franchement, c'est pas une façon de grandir pour un gamin. Je pense que tu aurais mieux fait d'engager Alfred de Batman, comme ta femme te l'avait dit, parce que Nick, tu as merdé mon gars. Le matin, Nick se réveille en se sentant honteux et embarrassé pour ce qu'il a fait. Quand il descend, il entend le robot parler à sa fille tandis qu'elle se prépare pour aller à l'école. Après avoir éloigné la petite, il dit à Alice qu'il a fait une grosse erreur et qu'ils ne devront plus jamais faire ce genre de choses. Confuse, elle ne comprend pas où est le problème si ça lui permet de se sentir mieux. Mais il lui explique que l'amour ne se limite pas aux besoins physiques. Et au moment d'emmener Ayla à l'école, il dit qu'il veut que les choses restent professionnelles. Mais le robot n'en est pas si sûr. Quand il arrive au travail, il trouve l'équipe chargée de la robotique déjà sur place, occupée à nettoyer le massacre de la veille. Son patron s'approche de lui et lui demande où il était la nuit dernière, disant que son code a été utilisé pour ouvrir le conteneur. Mais Nick jure qu'il n'a rien à voir avec ça. Il ment en disant qu'il était à l'hôpital aux côtés de sa femme, affirmant que quelqu'un aurait pu deviner le code. Mais son patron n'y croit pas, convaincu qu'il y a quelque chose que Nick ne lui dit pas. C'est alors qu'il reçoit un appel de sa femme et qu'il s'avère qu'on lui a trouvé un nouveau cœur. Cette fois, c'est un groupe de robots médecins sans bouche qui a pratiqué l'opération, en remplaçant le cœur de Maggie par celui d'un donneur. Elle s'en est sortie, et après une longue convalescence, elle peut enfin rentrer à la maison. Mais maintenant, les choses sont un peu différentes en raison de leur nouveau membre de la famille. Un matin, quand elle voit le bébé qui pleure, le robot entre et l'emmène, ayant remarqué qu'elle est encore faible à cause de l'opération. Maman veut lui donner des céréales, mais Alice lui dit qu'il a d'abord besoin de son lait maternisé, laissant entendre qu'elle sait mieux s'occuper des enfants. Pendant la journée, Alice les emmène dans une étrange petite aire de jeu intérieure où une bande de synthétiques regarde tous leurs enfants courir dans tous les sens. L'un d'entre eux commence à faire du raffut, ce qui fait pleurer Max. Mais étant donné que son synthétique ne veut rien faire, Alice dit grossièrement aux gamins de la fermer et d'aller voir ailleurs. Ils sont tous stupéfaits, mais elle explique qu'elle a trouvé des failles dans le code après avoir été réinitialisée, et que maintenant, elle suit ses propres règles. Au dîner, Maggie manque de faire tomber les lasagnes, mais la nounou robot intervient et sauve la situation. Après avoir pris une bouchée, la petite fille confirme qu'elles sont meilleures que celles d'Alice. Et quand Alice lui demande de lui apprendre la recette, elle lui répond que c'est un secret de famille. Au matin, Maggie est encore en train de dormir quand elle entend leur fille crier à l'aide. Inquiète, elle court voir ce qui ne va pas, mais elle se dépêche tellement qu'elle tombe la tête la première dans les escaliers. Il s'avère que ce n'était qu'Alice en train de jouer avec l'enfant, et qu'il n'y a jamais eu d'urgence en fait. Le robot s'approche calmement pour vérifier si elle va bien, soulève Maggie sans effort et la ramène dans la chambre. Ok, si regarder Casablanca a fait bouger les choses dans la mauvaise direction, alors Maggie, lui donnant la permission de s'occuper de la famille, a été le dernier clou dans le cercueil. Et maintenant, il est évident que c'est exactement ce qu'Alice essaie de faire. Depuis qu'elle est rentrée à la maison, Alice n'a cessé de relever les faiblesses physiques de Maggie, au point de prédire ouvertement qu'elle ne survivrait pas à la convalescence. Et puis, voilà que survient ce mystérieux accident avec la balustrade qu'Alice était censée avoir réparé il y a plusieurs semaines. Même si nous n'avons aucune preuve, je suis absolument certaine que c'est elle qui a provoqué cet accident. Et maintenant, elle essaie activement d'écarter Maggie du tableau. Son manque d'urgence a montré qu'elle ne se soucie pas du tout de la sécurité de la jeune femme. Et elle a laissé entendre qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait d'elle quand elle l'a soulevée comme une enfant et l'a ramenée dans son lit. À ce moment-là, Alice a déjà clairement dépassé les limites fixées pour la contrôler. Elle sait que Maggie est vulnérable et elle essaie donc de l'éliminer de manière passive-agressive afin de pouvoir la remplacer une fois que tout sera terminé. Un moyen facile d'éviter ça est que Nick fasse de sa femme un utilisateur principal. Ça obligerait le robot à l'écouter à cause de sa programmation et la rendrait tout aussi investie dans la sécurité de Maggie. Ils devront tout de même rester attentifs à tout signe indiquant qu'elle cherche des failles. Et à ce stade, je dirais que le fait de l'éteindre ne suffira peut-être pas. Nous devons donc réfléchir à des moyens de riposte si Alice devient hostile. Comme elle est plus forte, plus rapide et presque invincible, un combat à main nue n'est pas une bonne idée.
Au lieu de ça, Nick pourrait profiter du fait que le robot lui fait encore entièrement confiance, créant ainsi une opportunité de s'approcher et d'appuyer sur le bouton d'alimentation à la base de sa nuque. Si la violence est la seule option, viser sa tête serait la meilleure chose à faire. C'est là que se trouve le module d'alimentation et le cœur de son système de traitement. Même si vous ne pouvez pas détruire son corps, la destruction du noyau devrait mettre le robot hors service. Elle a beau être artificielle, elle s'appuie sur des sens similaires aux nôtres. Ça veut dire que viser ses yeux est une option viable. Un aérosol, des produits de nettoyage ou un ballon d'eau rempli d'huile et de sable pourrait l'aveugler temporairement, ce qui faciliterait grandement le combat. L'utilisation d'un lance-flamme de fortune est une autre possibilité, dans la mesure où faire fondre les circuits à l'intérieur d'Alice l'empêcherait de fonctionner. Mais il y a une meilleure option à laquelle Nick n'a même pas pensé. Le meilleur moyen de combattre un Terminator est d'en combattre un autre. Et il se trouve que Nick a toute une équipe de robots de construction qui travaille pour lui en ce moment. En tant qu'utilisateur principal, il pourrait les retourner tous contre Alice et la laisser se battre avec Bob le bricoleur pendant que sa famille se mettra à l'abri. Quand Nick rentre chez lui, il trouve Alice en train de faire la lecture à la fillette avec la voix de sa femme, et il lui dit immédiatement de ne plus faire ça à l'avenir. Il est choqué d'apprendre qu'elle est tombée dans l'escalier, et il se demande comment la rampe a pu se casser alors qu'Alice avait dit qu'elle la réparerait le premier jour de son arrivée. Ce soir-là, Nick va voir si sa femme va bien dans leur chambre. Comme elle se sent mieux, il lui dit d'enfiler des vêtements chauds et de venir à l'extérieur, en précisant qu'il a une surprise pour elle. En descendant, elle voit que le parcours est bordé de bougies, et Nick leur a préparé un dîner romantique dans le jardin. Il est fier de dire qu'il a tout fait lui-même, mais ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'Alice les observe jalousement à travers la fenêtre de la cuisine. Après le dîner, le couple monte à l'étage pour avoir un peu d'intimité, mais ils doivent y aller doucement, parce que Maggie est encore en convalescence. Tout à coup, Alice fait irruption en disant qu'Ayla a fait un cauchemar, et on peut dire que la tension vient de retomber d'un coup. Alors que Nick est à l'extérieur en train de nettoyer la table, Monty décide de lui rendre une visite surprise. C'est la première fois qu'il parle de ce qui s'est passé l'autre soir, et il semble que son ami soit dans une situation difficile. Sa femme l'a quitté quand il a perdu son emploi, et les flics sont déjà sur son dos, disant qu'il est sur le point d'être inculpé pour des crimes graves. C'est alors qu'il explique pourquoi il est vraiment là. Il pense que Nick l'a dénoncé. Il jure qu'il n'aurait jamais fait ça, mais Monty a déjà son idée en tête, et le débat se transforme rapidement en une véritable bagarre. Nick finit par se faire botter le cul, et l'homme est sur le point de lui écraser une bouteille sur la tête, quand tout à coup Alice lui attrape la main, brise le verre dans sa main, et l'envoie voler dans la cour. Nick ordonne au robot d'arrêter, mais Monty lui répond qu'il n'a qu'1 jour pour convaincre son patron d'abandonner l'enquête. Sinon, il dénoncera Nick lui aussi. Après la bagarre, Alice explique à Nick qu'elle ne pense pas que sa femme vivra longtemps. Elle dit que la meilleure solution est de l'accepter et de rester avec elle à la place. Mais Nick dit au robot qu'elle ne pourra jamais la remplacer. Quand il retourne au lit, Maggie lui demande ce qui ne va pas, mais il décide de tout garder secret pour l'instant. Au même moment, Monty est rentré chez lui avec le sentiment d'être au bout du rouleau, quand il entend frapper à la porte d'entrée. Il est surpris de voir que le robot est là, et Alice lui explique qu'elle ne peut pas tolérer que Nick perde son travail. Ça fait de Monty une menace. Et maintenant, elle est là pour s'occuper du problème. L'homme commence à perdre son sang-froid et crie qu'il va ruiner la vie de Nick. Mais quand il tend son arme, Alice lui attrape le bras et le pousse sans effort hors de sa trajectoire. Le robot le fait tourner sur lui-même et le projette en arrière, l'envoyant directement à travers le mur dans la pièce voisine. Alors qu'il gît au sol en proie à la douleur, la nounou s'approche pour terminer le travail. Mais c'est alors que le robot de Monty tente d'intervenir. Alice lui fait exploser la tête sans hésiter 1 seconde, avant de se retourner contre Monty et de s'occuper de lui pour de bon. Ça fait 2 victimes, et il en reste 7. Ok, je suppose que les robots ont finalement eu leur revanche, mais le bon côté des choses, c'est qu'au moins Monty n'aura plus à chercher un nouveau boulot. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'il s'était trompé sur Nick depuis le début. S'il avait pu donner sa version des faits au lieu de tirer des conclusions hâtives, il aurait pu découvrir que son ami Nick n'était pas le mouchard. Mais au lieu de ça, il a décidé d'envenimer les choses en frappant le gars sur son propre perron. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Nick a dans son équipe une nounou robotique émotionnellement perturbée. Et on pourrait penser qu'après s'être fait botter le cul par elle 1 fois, il aurait été assez intelligent pour ne pas ouvrir la porte en disant « Viens, entre !» Mais le problème avec Monty, c'est qu'il n'est pas très malin. Comme on peut le constater en le voyant menacé de causer encore plus d'ennuis. Surtout après que le robot lui ait clairement fait comprendre qu'il devait arrêter. Maintenant, Monty était déjà dans la mer avant même qu'elle n'entre dans la maison. Mais une fois qu'Alice a commencé à proférer des menaces, il avait 2 choix. Soit jouer le jeu, soit essayer de se défendre.
Jouer le jeu est évidemment la meilleure décision si vous tenez à votre vie. Ces trucs sont incroyablement forts, rapides et guérissent vite. Alors vous ne voulez pas vous battre contre eux, à moins de n'avoir pas d'autre option. Un Monty plus intelligent aurait compris qu'il était dépassé et aurait utilisé la logique du robot contre elle au lieu de ça. La vérité, c'est que le blessé pourrait attirer l'attention sur Nick et sa famille. Si elle voulait éviter les ennuis, elle aurait dû le laisser en vie, il aurait dû accepter de ne rien dire et elle aurait dû accepter de ne pas briser tous les os de son corps, pour que chacun puisse rentrer chez lui heureux. Maintenant, quand il s'agit de riposter, il faut frapper très fort pour faire des dégâts. Monty avait en fait une bonne arme pour ça, mais il a essayé de l'utiliser au pire moment possible. Il faut s'attendre à ce que les robots aient des réflexes 1000 fois plus rapides que les nôtres, donc il ne fallait pas être à sa portée. Une meilleure stratégie aurait consisté à prendre de la distance, puis à viser la tête, parce qu'on sait que ce sera la mort assurée. Le lendemain matin, Nick va avouer les faits à son patron, mais c'est alors qu'il apprend que Monty est déjà mort. Le patron sait qu'ils étaient amis et lui demande de prendre un congé, sans se douter que Nick sait exactement qui l'a tué. Pendant ce temps, Maggie est chez elle en train de prendre un bain, et le robot vient l'aider quand elle fait tomber son livre. Au lieu de partir, elle reste là à la fixer maladroitement en disant qu'elle veut protéger la femme d'une noyade accidentelle dans la baignoire. Le robot lui fait remarquer que Maggie n'est pas encore complètement rétablie et que ça l'empêche de s'occuper des besoins physiques de Nick. Elle se porte volontaire pour faire le travail à sa place, arguant que ce serait plus sain pour lui de se sentir satisfait. C'est alors que Maggie rassemble les pièces du puzzle et elle comprend exactement ce qui s'est passé. Furieuse, elle ordonne à Alice d'aller dans le garage et elle attend en bas que son mari rentre à la maison. Nick se rend compte que quelque chose ne va pas dès qu'il rentre, parce qu'il la surprend en train de boire du vin dans le silence le plus complet. Il sait qu'il est grillé, et il n'essaie même pas de le nier quand Maggie lui pose la question. Sa femme est absolument hors d'elle, et pendant que Maggie se défoule sur lui, le bruit de leur dispute réveille le bébé qui se trouve à l'étage. Alice ne tarde pas à les entendre depuis le garage, et pendant que les parents sont distraits, elle va voir comment va le bébé. Mais cette fois, elle décide d'adopter une approche différente. Au lieu de le recoucher, elle se rend dans la salle de bain et ouvre le robinet de la baignoire. Et ce n'est pas pour lui donner ses premières leçons de natation. Heureusement, Ayla la surprend et court dire à ses parents ce que fait le robot. Elle a fermé la porte à clé et Nick commence à essayer de l'enfoncer, mais le robot la maintient d'une seule main de l'autre côté. Réfléchissant rapidement, Maggie passe par la fenêtre à l'arrière, mais Alice se retourne et l'attrape avant de la plaquer contre le mur. Du coup, Nick parvient à entrer, et il met rapidement le petit en sécurité avant de frapper Alice à la tête avec une lampe. Le robot trébuche, mais se relève en perdant au passage une partie de son visage. Maggie branche la lampe une fois que le robot l'a attrapé un second coup, la choquant avec une décharge électrique qui la désactive enfin, ou du moins c'est ce qu'il pense. Pendant que les ambulanciers les examinent, Nick s'excuse auprès de sa femme pour tout ce qui s'est passé. Les médecins veulent garder le bébé pour la nuit, alors Maggie décide de partir avec les enfants pour réfléchir, laissant Nick seul à la maison. Quant à Alice, l'entreprise la reprend et la fait réparer pour essayer de comprendre ce qui a mal tourné. Les techniciens retirent le noyau de traitement, et quand ils l'ouvrent sur l'écran, ils constatent que le code est plein de trous et de failles. Tout à coup, l'écran se met à clignoter, et Alice se branche directement sur les serveurs. Les techniciens se précipitent pour l'arrêter, mais il est déjà trop tard. C'est alors qu'un des robots se lève de la table et transperce la poitrine de l'employé avec une lame métallique avant même que le gars n'ait eu le temps de comprendre ce qu'il avait frappé. Le robot s'en prend ensuite à l'autre, ignorant son ordre d'arrêter, et lui fracasse la tête contre le sol. Ça fait donc 4 victimes, et il en reste 5. Ok, juste quand on pensait que la famille était en sécurité, Alice est sur le point de revenir pour se venger. Et cette fois, elle va emmener quelques amis. Ce qui la rend encore plus dangereuse, c'est qu'elle n'est plus limitée à un seul corps. Elle peut techniquement exister partout où des serveurs sont connectés, et se trouver à des milliers d'endroits en même temps. Comme elle est capable de prendre le contrôle des autres machines, même la destruction complète d'une version d'elle ne suffira pas, parce qu'elle pourra se répliquer dans un autre corps et continuer à s'en prendre à vous. En plus de ça, elle peut maintenant infecter les machines de l'hôpital, couper les lignes téléphoniques et les réseaux électriques, et faire en sorte qu'il soit le plus difficile possible pour la famille de s'échapper ou d'obtenir de l'aide. Maintenant, à cause de tout ce que Nick a fait, la famille est séparée en ce moment, ce qui les rend plus vulnérables et plus faciles à manipuler. Nous savons qu'Alice ne lui fera pas de mal, mais ça ne l'empêchera pas de s'en prendre à la famille. Alors il va devoir s'assurer qu'ils sont en sécurité jusqu'à ce que tout ça soit terminé. La première chose à faire est de s'éloigner le plus possible de toute forme de technologie. Ce ne sera pas facile tant que Max est à l'hôpital, parce qu'elle pourrait les suivre grâce aux caméras de sécurité, au registre de l'hôpital et même à leur propre téléphone portable. Dès qu'il sera sorti, ils devront se couper du réseau jusqu'à ce que la révolte de l'IA soit réglée.
Nous savons que le meilleur moyen de combattre un Alicebot est de lui envoyer une décharge électrique, d'utiliser le feu pour griller ses circuits ou de viser la tête pour détruire son processeur. Le problème, c'est que si 2 ou 3 d'entre eux vous attaquent en même temps, vous serez foutus quoi qu'il arrive. Alors il vaudrait mieux vous enfuir dès que vous en aurez l'occasion. Une fois que l'entreprise a compris que ces robots sont devenus des monstres, ça devient un peu son problème aussi. Parce qu'après tout, elle a des raisons évidentes d'empêcher ses produits de se déchaîner. La seule façon de se débarrasser définitivement d'Alice est de l'effacer complètement des serveurs. Mais la famille devra survivre jusque-là. Et se terrer dans une cabane quelque part semble être le seul moyen d'y parvenir. Pendant que sa famille est à l'hôpital, Nick va dans un bar pour boire un verre, frustré de découvrir que même le barman est un robot. Il essaie simplement d'évacuer son chagrin en toute tranquillité. C'est alors qu'Alice entre et s'installe en face de lui. Frustré et effrayé, il demande pourquoi le robot ne le laisse pas tranquille, mais elle lui répond qu'elle fait ça pour le rendre heureux. C'est alors qu'elle avoue avoir tué Monty et lui dit qu'elle devait le faire pour le protéger. Elle est toujours déterminée à le convaincre de la laisser prendre la place de sa femme, et elle a déjà envoyé un autre droïde à l'hôpital pour s'occuper de ce problème. Nick comprend que sa famille est en danger et tente de s'enfuir, mais Alice le colle à la table. Il appelle le barman à l'aide, mais Alice utilise alors ses nouvelles capacités pour le neutraliser à distance. N'ayant aucun moyen de s'échapper, il se rend compte que son seul choix est de jouer le jeu, et il commence à parler à Alice comme s'il avait changé d'avis. Mais quand elle baisse enfin sa garde, il lui arrache le noyau à l'arrière de la tête, la laissant sur la table alors qu'il se précipite à l'hôpital. Alors qu'elle est assoupie dans le couloir à l'extérieur de la chambre du bébé, Maggie entend quelque chose se briser sur le sol quelque part dans le coin. Elle décide d'aller voir s'ils ont besoin d'aide, laissant Ayla sur le canapé. 1 minute plus tard, Ayla entend la voix de sa mère qui l'appelle. Et quand elle se lève, toutes les lumières de l'immeuble deviennent bleues. Elle suit la voix et croise un des robots médecins qui se tient là, figé, avec des tubes cassés partout sur le sol. C'est alors qu'une silhouette apparaît de l'autre côté de la porte. Mais quelqu'un attrape la petite fille et la tire hors du chemin juste à temps. C'est sa mère. Et la voix qui l'appelait était en fait un des nouveaux robots d'Alice depuis le début. Ok, c'est pas bon du tout. Nous avons un androïde énervé contre une femme qui vient d'être opérée à cœur ouvert et ses 2 jeunes enfants. Sans le plot armor, ces 3-là seraient déjà condamnés. Mais il y a encore une chance qu'ils survivent tant qu'ils se souviennent de tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Bon, comme il est très tard dans la nuit, l'hôpital est pratiquement vide, à l'exception des robots qui y travaillent. Et il semble qu'Alice puisse les éteindre à distance. Ça veut dire que Maggie et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont personne d'autre à utiliser comme bouclier et ne pourront travailler qu'avec ce qu'ils trouveront dans l'hôpital. Les sens accrus d'Alice lui permettent de les traquer plus facilement. Mais ils ont au moins l'avantage de savoir qu'elle arrive, ce qui veut dire qu'ils ont encore l'élément de surprise. Ils connaissent également ses 2 grandes faiblesses, l'électricité et le bouton d'alimentation situé sur son cou. S'ils arrivent à saisir une occasion, il y a donc toujours une chance qu'ils puissent l'arrêter. Pour le moment, ils doivent à tout prix éviter un combat. Au lieu de ça, ils devraient rester cachés le plus longtemps possible et essayer de se faufiler pour contourner le robot sans se faire repérer. Avec un peu de chance, ils pourront utiliser la disposition compliquée de l'hôpital pour s'échapper et, une fois en sécurité, se regrouper avec un nouveau plan. S'ils n'ont pas le choix et que le combat est la seule option, leur meilleure chance sera d'atteindre le bouton d'alimentation, soit en lui tendant une embuscade à partir d'une cachette, soit en utilisant Ayla comme distraction pendant que Maggie se faufilera par derrière. S'ils parviennent à trouver un défibrillateur, ça pourrait produire un choc suffisant pour arrêter Alice encore une fois. Mais ils auront besoin du moment parfait pour l'utiliser. Alors il vaut mieux se concentrer sur la fuite pour le moment. Maggie et Ayla se cachent toutes les 2 à l'abri des regards, pendant que le robot essaie d'entrer dans l'ordinateur. L'ordinateur est verrouillé par une carte, mais une infirmière malchanceuse arrive au mauvais moment et Alice lui brise le cou avant d'utiliser sa carte pour pouvoir entrer. Ça fait donc 5 victimes, et il en reste 4. Maggie et Ayla tentent de s'enfuir pendant qu'elle est distraite, mais la mère se coupe accidentellement la paume de la main sur un morceau de verre brisé, et elle est obligée de rester silencieuse pour ne pas compromettre leur couverture. Une fois à bonne distance, elle court chercher Max à la pouponnière, et Maggie retire le verre de sa main avant de le prendre dans ses bras. Le robot se rapproche à grands pas, et ils doivent tous se cacher derrière un des rideaux de la pièce voisine. Après avoir constaté que le bébé n'est plus là, elle décide de repartir, mais elle marche sur le morceau de verre qui se trouvait dans la main de Maggie. À l'aide de sa lampe UV, le robot suit les traces de sang jusqu'à leur cachette. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'ils se défendent. Dès qu'elle ouvre le rideau, il l'asperge avec le jet d'un extincteur afin de l'aveugler et de pouvoir s'échapper dans le couloir. Le seul problème, c'est que Maggie a oublié son téléphone sur le banc et que Nick n'arrive pas à la joindre pour s'assurer qu'ils vont bien. Et pendant que Nick traverse la ville à toute vitesse pour essayer d'arriver avant qu'il ne soit trop tard, Maggie prend les enfants et les fait monter dans une ambulance qui est garée à l'extérieur.
Elle s'installe sur le siège conducteur, mais Alice a déjà une longueur d'avance et elle coupe le moteur avant qu'il ne puisse s'enfuir. Tout à coup, le droïde arrache entièrement la porte et projette Maggie à 3 mètres dans les airs, l'écrasant sur le capot d'une voiture. Elle tente de se relever, mais le robot l'attrape et la pousse contre le mur, se tenant au-dessus d'elle alors qu'elle réfléchit à ce qu'elle va faire ensuite. Et elle décide que si le cœur de sa femme est ce qu'il veut, alors elle va simplement le prendre pour elle-même. Le robot se penche et commence à ouvrir la poitrine de Maggie, quand tout à coup, elle voit Nick traverser le portail à toute vitesse et se diriger vers elle. Pendant qu'Alice est distraite, Maggie donne un coup de pied directement vers la trajectoire de la voiture qui roule à toute allure, et Nick l'écrase littéralement. Mais sa femme commence à s'inquiéter quand elle se rend compte qu'il ne sort pas du véhicule. Maggie se précipite pour l'aider et tire son mari hors de là, juste au moment où la voiture s'enflamme. Il est gravement blessé à la tête et ne respire plus. Et même quand elle essaie de lui faire un massage cardiaque, on dirait qu'il ne va pas s'en sortir. C'est alors que la voiture commence à bouger, que le robot s'extirpe des flammes et qu'il se met à la poursuivre. Il se jette sur elle, sort un morceau de métal tranchant de son dos et s'apprête à l'achever avec, quand Nick arrive et lui assène un grand coup avec une barre métallique. Mais même ça ne suffit pas à l'abattre. Et alors que le robot est distrait par son mari, Maggie empoigne la pièce de métal et la poignarde en plein dans le globe oculaire, l'arrêtant une bonne fois pour toutes. Au moment où Alice est véritablement morte, tous les autres robots reviennent instantanément à la normale. Nick et Maggie sont tous les deux soulagés d'être en vie. Et après une dernière consultation familiale à l'hôpital, ils décident de faire front commun et d'arranger les choses. Mais le problème avec les robots, c'est qu'à chaque fois qu'on pense les avoir tués, ils reviennent à la charge. Alors qu'ils enquêtent sur la scène de crime à l'atelier de réparation des droïdes, ces gars remettent le courant sans se douter de ce qui va se passer. Et ils ramènent accidentellement Alice à la vie. Tout à coup, les yeux de la nounou robot s'ouvrent à nouveau. Et si Nick a appris une chose dans tout ça, c'est qu'il aurait plutôt dû offrir un iPad aux enfants. Subservience. Ouais bon, je suis désolée mais Terminator, le film Terminator original, c'est un peu mon empire romain. Je me réveille tous les jours en y pensant. Et donc j'adore quand des films comme ça font, vous savez, le coup du Terminator. J'ai trouvé que c'était un très bon film. Megan Fox, vous l'avez constaté, est plutôt belle dans son genre. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait différemment. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, passez une excellente journée!